Aujourd'hui, je parle avec une dame qui est dans les soins psychologiques, l'art-thérapie. Et comme beaucoup de thérapeutes ou d'artistes, elle connaît tout ce qui est énergétique, elle fait du Reiki, mais elle n'en parle pas forcément autour d'elle. Et pourquoi souvent les gens y déforment leurs mots, leur vérité, leur vécu? C'est pour attirer des clients. C'est pour attirer du succès. Mais finalement, c'est un faux succès. Parce que c'est un succès qui finalement est basé sur un mensonge. Être magicien de sa vie, être créateur de sa vie et pouvoir ouvrir les portes de la magie, c'est dire la vérité jusqu'au bout, jusqu'à la plus haute marche du sommet. Elle n'emploie pas forcément ces mots-là. D'énergie, de monde invisible, de magie, Et elle m'a dit, il faut éviter d'employer ces mots, magie, médiumnité, etc. parce que ça passe pas bien auprès de la société. Beaucoup de monde qui ont affaire ou qui ont eu affaire à des expériences mystiques n'osent pas appeler un chat devant le reste de la population. Mais être vrai, c'est dire les choses comme elles sont vraiment. Si ça réveille des peurs ou des incompréhensions chez les autres, vous n'y pouvez rien. Et quand je lui ai dit, moi j'ai envie d'être fidèle à ma vérité et de dire les mots-là, quoi, magie, monde invisible, etc. Elle m'a dit, non, mais ça c'est l'ego. Non, ça c'est pas l'ego. C'est juste que j'ai pas envie de sonner faux. À partir du moment où on dit je dois, il faut, j'ai pas le choix, ou qu'on doit changer ses mots pour être aimé ou pour être accepté, eh bien alors, on n'est pas vrai. Ça s'appelle de la prostitution d'une certaine façon. Voilà pourquoi moi j'attache de l'importance à employer les termes de magie, de monde invisible, d'exorcisme jusqu'au bout, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ma vérité. Et je ne vais pas changer ma vérité pour être aimée. Donc finalement, tous ces thérapeutes qui sont dans l'énergétique, dans la psychothérapie ou je ne sais quoi, qui connaissent l'invisible, qui connaissent la médiumnité, qui connaissent tout ça, mais qui changent leurs mots pour attirer leurs clients, c'est finalement ni plus ni moins que de la manipulation. Et le problème, c'est que quand on ment ou quand on déforme sa vérité pour gagner du succès, pour connaître le succès, pour gagner de l'argent, eh bien, le risque, c'est d'attirer par effet vibratoire des gens qui peuvent nous arnaquer, nous mentir, nous trahir, et au final, on peut se faire piéger parce que soi-même, on a manipulé. Incarner sa vérité, connaître le vrai succès, c'est dire la vérité, c'est être vrai, c'est être honnête avec déjà soi-même. Alors tu attires à toi les personnes qui seront honnêtes et tes vrais clients, ceux qui te permettront, ceux qui verront ta vraie valeur et alors qui te permettront d'atteindre des sommets dans le succès et qui reconnaîtront ta valeur. À partir du moment où tu te prostitues pour plaire, pour être aimé, pour connaître le succès, que tu dois déformer tes mots, que tu dois déformer ta vérité, le risque, c'est de te faire toi-même piéger dans ton succès et d'être enfermé dans un succès avec finalement des gens, des clients ou des abonnés qui ne t'aiment pas vraiment, qui ne te respectent pas vraiment, qui ne respectent pas qui tu es vraiment. Pourquoi ? Parce que toi-même, tu n'as pas respecté ta vérité, tes mots, ta façon de penser, tes valeurs. Donc pour connaître le vrai succès, il faut être vrai. Faut dire les vrais mots, faut dire qui on est vraiment. Et si les autres ils sont pas contents, que ça les déplaît, eh bien ils iront sonner à une autre porte. C'est que c'est pas notre vrai public.
Notre vrai public doit nous aimer vraiment.